Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. C'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais te parler de mon père. Je vais te parler du fait que j'ai grandi sans mon père et comment je suis passé d'un sentiment de colère, de rejet vis-à-vis de mon père à un sentiment de paix et même un sentiment de fierté. Alors je te raconte tout ça. Déjà, si tu connais un peu mon histoire, tu sais que j'ai publié une vidéo sur YouTube, peut-être que tu n'es pas au courant, dans laquelle justement c'est un audio en fait où je parle de mon père, de mes souffrances vis-à-vis de mon père, etc. De cette incompréhension parfois, de l'abandon, etc., etc. Et cetera. Et en fait, j'ai eu un vrai parcours depuis. Il s'est passé énormément de choses et aujourd'hui, je crois que je peux dire que j'ai guéri par rapport à mon père. En tout cas, c'est ce que je ressens. Pour te resituer un peu dans le contexte, je grandis sans mon père. Déjà, donc ma mère m'élève seule, elle nous élève seule, et je grandis sans mon père, même si c'est vrai que j'ai des souvenirs de lui quand j'étais petit, etc. Ça lui arrivait de passer à la maison, mais du coup voilà. Et en fait, quand je suis assez jeune, je m'occupe pas trop de ça. Mais c'est vrai que vers l'adolescence, je commence un peu à me poser des questions, à questionner ce sujet par rapport à mon père, etc. Et je dirais que je développe une colère. Parce que j'ai ce souvenir de mon père qui ne s'est pas occupé de nous en fait et qui est parti. Donc vers l'adolescence, je développe une colère par rapport à ça. Et en grandissant davantage, quand je deviens à partir de la vingtaine, je commence clairement à me dire, là j'ai envie de retrouver mon père pour qu'on puisse échanger et voilà qu'on puisse, je veux des réponses maintenant, je veux comprendre. Et du coup, je rentre dans une quête, mais en même temps, tu sais, je suis bloqué par la peur d'être rejeté. Et cette peur du rejet, parce que tu sais, bon, quelque part, j'ai ce sentiment que j'ai toujours dû être caché, tu vois, parce que mon contexte, il est particulier. Mais en fait, j'ai ce sentiment, j'ai la peur du rejet. Alors, en même temps, j'ai envie d'entreprendre des démarches vis-à-vis de mon père, et en même temps, j'ai peur de ce que je vais trouver de l'autre côté. J'ai peur peut-être de le retrouver et de me rendre compte qu'en fait, il s'en fout complètement, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur et dont je parle à ma femme. Et ça fait que malheureusement, j'entreprends des démarches, mais en même temps, je ne veux pas trop aller dans ce sens. Donc au départ, j'entreprends des démarches claires pour reprendre contact avec mon père. Malheureusement, j'ai pas la possibilité de le revoir. J'essaye de faire les démarches, je contacte des gens et tout. J'apprendrai plus tard qu'il a bien reçu mon message, que je voulais reprendre contact avec lui et il a eu mon numéro, mais il ne m'a pas recontacté. Et malheureusement, mon père est décédé sans que j'ai eu la possibilité de le revoir et de parler avec lui. Donc ça vient me casser dans mon élan, c'est terrible. Et c'est vrai que pendant longtemps, je vais me demander, mais pourquoi il m'a pas appelé? Il avait mon numéro, il s'est dégonflé. Enfin, vraiment, je suis en mode, mais je lui en veux en fait, tu vois. Et je me dis, mais damn, en fait, il s'en foutait, tu vois ce que je veux te dire. Et du coup, je me questionne pas mal. Et à partir du moment où mon père meurt, j'essaie de me raccrocher aux personnes qu'il reste, tu vois. J'essaie de me raccrocher à sa femme, j'essaie de me raccrocher à sa famille, à ma famille quelque part. Et je tarde tellement qu'entre-temps, sa femme meurt. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, on me contacte, on me dit oui, elle est décédée et tout. Je suis en mode damn. Mais en fait, je ressens que finalement, toutes les personnes qui peuvent me donner des informations et m'aider sur ce parcours sont littéralement en train de mourir. Tout ça parce que je prends du temps, parce que j'ai peur, encore une fois, d'être rejeté. Et c'est là où il se passe quelque chose parce que ma femme, elle me voit, elle sait que j'ai envie de faire le nécessaire. En même temps, elle voit que j'y vais pas vraiment. Donc, un jour, elle me dit, écoute, tu veux reprendre contact avec la famille de ton père ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Elle me pose la question comme ça. Et ma femme a joué un rôle important et décisif dans ma guérison et dans le fait que je reprenne contact avec ma famille du côté de mon père. Et du coup, elle me fait comprendre, ouais, ben, est-ce que tu veux vraiment faire cette démarche? Alors moi, je suis toujours un peu, c'est un sujet compliqué. Et je lui dis oui. Alors, voyant que je suis en difficulté et que je suis hésitant, ma femme va faire des recherches. Et là, elle va tomber sur des noms, sur des prénoms, elle va retrouver des personnes. Et du coup, elle me dit, j'ai trouvé des contacts, j'ai trouvé des personnes de ta famille.
Maintenant, tu as l'opportunité d'aller leur envoyer un message sur Insta. Et quand elle me montre notamment une personne de ma famille à qui je pense, il se reconnaîtra, je me dis, mais mon Dieu, on se ressemble de ouf. On se ressemble de ouf. Alors moi, je suis épaté. Je me dis, wow, c'est une dinguerie, tu vois. Et à ce moment, je commence à réaliser que, ouais, il y a toujours eu. Et en fait, le piège, c'est que lorsque tu es élevé uniquement par ta mère, ben en fait, c'est pas parce qu'il y a que ta mère qui t'a élevé que tu n'as pas toute une partie de toi qui correspond à la famille du côté de ton père, en fait, tu vois. Et en fait, quand ma femme fait cette démarche, je me dis, ok, elle a retrouvé des Insta et tout. Je me dis, allez, je vais envoyer un message. Mais j'ai peur, encore une fois, la peur du rejet. Et là, je prends mon courage à deux mains, j'envoie un message, j'explique la situation, puisque la situation, elle n'est pas simple. C'est un contexte très complexe, tu vois. Et du coup, j'envoie le message et là, je vois que j'ai un retour. Et là, j'ai peur d'ouvrir. Et quand j'ouvre le message, je vois que littéralement, ben, ce membre de ma famille est en mode waouh. Elle est en mode mais c'est incroyable parce que tu vois, littéralement, à ce moment-là, ils savent même pas que j'existe. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que j'avais un grand frère du côté de mon père qui mettra fin à ses jours vers l'âge de 15 ans. J'étais assez petit. Donc en fait, mon père, il avait un seul enfant. Tu vois où je veux en venir? Est-ce qu'on met les deux pieds dans le plat? Sauf qu'en fait, il n'en avait pas un seul. Tu vois? Et du coup, donc quand elle apprend que j'existe et qu'on existe parce qu'on est deux, eh ben à ce moment-là, waouh, ils sont estomaqués, ils se disent, mais waouh, mais en fait, ils nous ouvrent, ils viennent à nous en mode, ils sont trop gentils, tu vois, je suis en mode, waouh, et là, c'est une dinguerie. De ça va suivre un appel téléphonique en visio et tout, et là, je commence réellement à échanger avec la famille de mon père, et je suis en mode, waouh. Et je tiens à préciser quelque chose, les enfants ne sont pas responsables des choix des parents. Donc, on ne devrait pas avoir à subir les conséquences des choix que nos parents ont faits. D'accord? Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, quand je raconte tout ça, c'est la démarche d'un jeune qui veut se reconstruire pour lui-même pouvoir être un bon père demain. Et j'engage, parce que j'aime faire ça, j'engage la responsabilité des adultes. Parce qu'il est hors de question que les enfants payent tout le prix alors que les adultes n'ont pas forcément pris cette responsabilité de leur vivant. Ok? Donc voilà, c'est important et c'est pour ça que le fait d'avoir été accueilli comme ça, donc ça va loin, on part en Martinique. On part en Martinique pour voir ma famille, on décide d'y aller parce que c'est une dinguerie. Et là, on est accueilli avec énormément d'amour et je trouve que c'est une dinguerie. Et ce qui m'a marqué, c'était vraiment l'amour avec lequel on a été reçu, mais un amour, je me dis, mais comment est-ce possible? Et ça m'amènera même par la suite à me dire, mais Seigneur, waouh, comment est-ce possible que des gens qui ne me connaissent pas plus que ça en réalité me donnent autant d'amour? Et je me dis, mais je n'imagine pas l'amour que Dieu a pour nous. Et du coup, on va en Martinique, je rencontre ma famille, je rencontre un grand-tonton, je rencontre des cousins, des cousines. C'est une dinguerie. Et là, je rencontre un très bon ami à mon père, etc. On fait une réunion de famille. En même temps, c'est très lourd parce que c'est pas évident. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et je veux t'encourager à faire cette démarche. C'est vrai que tu sais pas ce que tu peux retrouver de l'autre côté. J'ai longtemps eu peur du rejet, mais cette peur du rejet m'aurait empêché de vivre des choses magnifiques. Donc, il faut tenter la démarche, combien même elle peut être difficile, et le résultat escompté peut ne pas être celui que tu espérais. Donc, du coup, je rencontre la famille, un ami, et là, j'en apprends, on retrace les bouts de l'histoire et tout. Et ce qui m'a marqué, c'est que personne ne m'a dit, oui, mais est-ce que tu es vraiment le fils d'eux? Personne ne m'a dit ça en fait, parce que voilà, en même temps, je sors un peu de nulle part, c'est pas évident, mais personne ne me dira est-ce que tu es le fils d'eux, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et du coup, à partir de là, vraiment, je sens que je commence à être rempli. C'est vrai, à ce moment-là, mon père n'est plus parmi nous, mon père n'est plus de ce monde, mais le fait de reconnecter avec des proches de lui, qui eux-mêmes ne sont même pas dans ces histoires du passé, eh ben en fait, ça me permet de me reconstruire, de connecter. Et quand je discute avec mon grand-tonton là, vraiment, je vois en fait pourquoi je suis celui que je suis. Et plus on me parle de mon père, plus je comprends pourquoi je suis celui que je suis, dans mon caractère, dans ma persévérance, dans mes valeurs, dans ce que j'incarne, dans l'amour, dans plein de choses.
je me rends compte qu'en fait, je suis juste le fils de mon père. Et c'est à ce moment-là où, quand je creuse, je réalise aussi à quel point je ne suis pas que du côté de ma mère, mais où une grande part de moi vient aussi de la famille de mon père. Et là, je me dis, waouh! Et j'en apprends sur mon grand-tonton et tout, on discute, on échange. Vraiment, c'est tellement incroyable. Et je réalise les hommes, l'homme qu'il est déjà, mon tonton, mais je réalise aussi l'homme que mon père était. Parce que mon père, vraiment, c'était quelqu'un qui était engagé, qui avait des valeurs. Et mon père, c'est quelqu'un qui s'est couché devant un avion pour pas laisser l'avion partir, tu vois ce que je veux te dire? Et quand j'y repense parfois et je vais y venir, je me dis, mais en fait, ouais, faut pas que j'oublie qui était mon père, en fait. Et qui était-il? Et d'ailleurs, il faut que j'aille encore chercher des informations, puisqu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et là, euh, je, je décide donc, je suis avec la famille, il y a des pleurs, c'est la joie en même temps, etc. Je réalise à quel point ma sœur ressemble comme deux gouttes d'eau à la mère de mon père, mais genre c'est la même personne, on est en mode, mais c'est une dinguerie. Et en fait, cette phase-là va me permettre de remplir, de compléter le puzzle en fait qu'il y a en moi, où il y a littéralement des pièces qui sont pas là. Et c'est ça, c'est en ce sens que la démarche elle est pertinente. Et c'est vrai qu'après on m'a donné une photo de lui et tout, mais j'avais du mal en fait à l'appeler papa, à dire père. Voilà, je l'appelais beaucoup plus par son prénom. Et parce que j'avais du mal en fait. C'était pas quelque chose d'évident pour moi. Et le pire, c'est que je me suis aussi rendu compte que au départ, l'idée d'avoir un enfant, je me disais toujours, le jour où j'aurai un enfant, je voudrais un petit garçon, parce que du coup, je pourrais lui prouver, je pourrais être le père que je n'ai pas eu, etc. Et tu vois, dans la démarche, en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas sain. Du coup, le fait d'avoir entrepris cette démarche vis-à-vis de ma famille m'a permis d'être en paix et de compléter ce que j'avais à l'intérieur de moi de manière à être libéré. Que j'ai une fille, un garçon, des jumeaux, ce que tu veux, c'est ok en fait. Il n'y a pas de... Parce que là, je partais dans une dynamique où je veux un enfant pour me convaincre de quelque chose. Tu vois le schéma? Donc ça, c'est pas la peine. Et le fait d'avoir rencontré ma famille m'a vraiment aidé à être complet et à guérir de ça. Et récemment, c'était il y a quelques jours là, peut-être 1 ou 2 jours, je me surprends à parler tout seul, ben ici même, et à parler de mon père, à dire, oui, papa, voilà, je vois que tu as essayé de faire des choses, tu as essayé d'accomplir des choses, que ce soit dans ton mariage, dans ta vie, dans tes valeurs. J'ai vu aussi les limites. J'ai vu toi tes limites dans ton mariage, je vois mes limites dans mon mariage, mais j'essaierai d'aller plus loin que toi tu l'as été. Et je me rappelle vraiment de l'homme que mon père était, de ce qu'il faisait, de ses accomplissements, de ses valeurs, de son engagement. Et là, je me dis, ben en fait, Alan, ouais, t'es le fils de ton père, en fait. Et ton père t'a transmis quelque chose. Donc, continue, en fait, vas-y. Et ça me montre, en fait, que tout ce que je suis, c'est pas tant par rapport à moi, mais c'est aussi par rapport à ce qui m'a été transmis et ce qu'il m'a transmis. Et ce jour-là, je me surprends à parler de lui, mais vraiment, je sens que je franchis un cap parce que je parle de lui avec compassion, je parle de lui avec amour et je parle de lui avec fierté. Et là, en fait, je me rends compte que je suis arrivé à un stade où, ouais, en fait, j'ai souvent reproché à mon père pas mal de choses, de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, etc. Mais je me rends compte à ce stade que, ben, en fait, je suis fier de lui, en fait. Je suis fier de lui, je suis fier d'être son fils. Et c'est des choses qui me prennent aux tripes, tu vois ce que je veux te dire. Mais il m'a transmis, en fait. Et peu importe le contexte de comment je suis arrivé, de ceci, de cela, j'ai envie de dire que, ouais, il y a un plan, et ça c'est encore autre chose. Là c'est une dimension un peu plus spirituelle. C'est juste pour te dire que tu sais, je suis un enfant qui est arrivé dans un cadre hors mariage. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, lorsque mon père, ben, il rencontre ma mère, mon père il est marié et tout, tu vois ce que je veux te dire? Et du coup, on pourrait dire, mais oui, mais du coup, le but c'est pas de dire que la tromperie c'est bien, c'est pas ça, mais c'est de dire que combien même il y a des choses en termes de valeurs qui ne sont pas bien, Dieu a un plan qui est plus grand en fait. Et j'ai tendance à me dire que, Seigneur, vraiment tu as permis que je sois là. Tu as permis que je sois là et aide-moi à comprendre pourquoi. Est-ce que tu as permis que je sois là pour que j'accomplisse une mission? Parce que je ressens au fond de mon cœur que je suis là pour accomplir quelque chose de plus grand que moi, pour avoir un impact plus grand que moi. Et que combien même il y a eu cette faute,
quelque part. Parce que quand il y a adultère, tout ça, ben on est dans la faute. Mais cette faute amène quelque chose qui amènera une bénédiction derrière. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et quand on regarde au-delà, je dis, je refuse de croire que je suis une erreur, mais plutôt que Dieu a un plan bien précis pour ma vie et qu'il va l'accomplir. Et Dieu fait comme il veut, avec qui il veut, quand il veut. Et en fait, ça me permet de dire, ok, là où mon père a échoué, là où ma mère a échoué, là où mes parents n'ont pas réussi, alors je crois que Dieu va m'utiliser pour aller quelque part, pour aller dans un plan, pour quelque chose de bien précis, pour accomplir sa volonté. Et j'ai envie de t'encourager, peu importe comment tu es arrivé, peu importe si tu étais désiré ou pas, peu importe si c'est un contexte compliqué ou pas, et c'est difficile, et je peux le comprendre, mais je crois que si Dieu a permis que tu sois vivant, que tu sois vivante et que tu sois sur terre aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière, et c'est pour que tu sois un témoignage. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à accomplir, ta vie a un sens, ta vie a un objectif, et tu dois le comprendre, et tu dois vraiment te le mettre en tête, et quand ça va se révéler à toi, quand tu vas comprendre, avoir ces éléments de compréhension, tu vas y aller. Non, tu n'es pas une erreur. Tes parents pensaient peut-être que tu étais une erreur, mais Dieu savait que tu n'étais pas une erreur parce qu'il y a un plan à accomplir. Alright? Donc, voilà un peu mon histoire où j'en suis aujourd'hui et je ne peux que t'encourager à faire cette quête d'aller voir ton parent. Peut-être que tu seras déçu. Et tu sais, quelque part, je ne dirais pas que je suis content de la situation, mais le fait de ne pas avoir pu rencontrer mon père, ça m'a permis, si tu veux, de me dire que j'ai pas besoin de choisir le scénario. Enfin, plutôt, j'ai pas besoin de me dire constamment que ça se serait mal passé, qu'il m'aurait rejeté. Puisqu'il n'est plus là, je fais le choix de me dire qu'il aurait été fier de me retrouver, qu'il aurait été heureux de me retrouver et qu'il aurait été heureux d'être avec son enfant, avec ses enfants. Et je décide de la suite de l'histoire puisqu'il n'est plus là. Et ça me permet de faire un choix et de prendre cette décision. Et je peux te dire que c'est plus difficile lorsque tu as un parent qui est là, mais qui n'a pas la bonne posture, qui ne fait pas le nécessaire, plutôt que lorsque tu as un parent qui n'est plus là, mais que tu peux travailler dans ton cœur et te dire, ben, en fait, s'il était là, ça aurait été ça. Si elle était là, ça aurait été ça, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'honorer la mémoire de mon père parce que je crois qu'il a voulu faire beaucoup de choses bien. Il avait un grand cœur, c'est ce que je crois. Et de tout ce que j'ai appris de lui, c'est vraiment ça en fait. Et je veux pouvoir l'honorer et qu'à travers moi, il continue de vivre. Parce que mon père, c'était quelqu'un qui aimait la cuisine. C'était quelqu'un qui avait des valeurs, qui était engagé. Et au final, combien même il n'est plus là aujourd'hui, je crois que si je prends les bonnes choses et si je vais plus loin, si je continue, alors il vivra à travers moi. Et je t'envoie aussi un message, j'en profite pour te dire que si tu as perdu quelqu'un que tu aimais, si tu as perdu ta mère, ton père, sœur, ami, conjoint, mari, etc., qu'est-ce que cette personne t'a laissé qui t'a marqué? Parce que même si la personne n'est plus là physiquement, si ce qu'elle t'a transmis, ses valeurs, son amour, le partage, la bonté, d'être à l'écoute des autres, peu importe si c'est une petite chose, assure-toi que tu continues de faire ça. Et à travers ce que tu feras qui caractérise cette personne que tu as perdue, elle continuera d'exister à travers toi. Et c'est ça finalement, même si on n'est plus là physiquement, pourvu que ce que tu fais de bon, que la manière dont tu impactes les gens puisse leur permettre de continuer à agir ainsi pour qu'au final, on ne te voit plus physiquement, mais qu'à travers eux, on te voit. Et ça rejoint même le fait de pouvoir avoir un bon témoignage quand on suit Jésus. Et c'est pour ça que j'ai dit dans une vidéo, combien même on te demanderait, mais où est le Jésus dont tu parles? Tu dois être capable de dire, mais depuis le temps que tu marches avec moi, tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Parce que tu es censé incarner. Et si tu incarnes toutes ces choses, les valeurs et toutes ces choses sont beaucoup plus fortes et durables que le physique. Parce que le physique vieillit, le physique change. Peu importe si tu cherches à tout prix à avoir un corps de rêve aussi longtemps que possible, ton corps changera, ton corps deviendra de plus en plus défaillant et ton corps reviendra en poussière. Par contre, tes valeurs, ton âme, ton esprit, la manière dont tu as impacté les gens, ton mindset, toutes ces choses qui ont eu un impact positif et qui ont influencé la suite de l'histoire de l'humanité, ces choses continueront de vivre après toi. Elles te succéderont. C'est ça en fait, je crois profondément dans cette vérité et je crois que c'est vrai et que c'est comme ça qu'on doit voir les choses. C'était Alan Nobal et Alan Motivation, je t'ai partagé un pan de mon histoire en espérant que ça pourra t'inspirer à entreprendre cette démarche parce que guérir c'est nécessaire. Guérir c'est nécessaire, on doit guérir parce qu'on doit guérir pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos femmes, pour toutes ces personnes qui sont autour de nous et qui ont besoin qu'on soit guéris.
Parce que lorsqu'on ne guérit pas, ça a beaucoup d'impact et c'est une responsabilité. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Alors, entreprends cette démarche et tu verras que ça va changer énormément de choses. À bientôt.